bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Je suis heureux d'être avec vous cet après-midi et puis ce soir pour beaucoup qui nous regardez en ce moment. Donc, oui, ben c'est ça. Merci déjà Patricia et Guy, vous êtes là. Et aussi Miracle de Dios, donc en espagnol bien sûr. Et je suis heureux de vous voir en grand nombre. Et puis, moi, j'en profite déjà ce matin, cet après-midi, encore une fois, hein, vous voyez, pour vous faire peut-être un petit retour là, sur ce que vous avez entendu hier. Hein? Témoin de sa promesse. Anicia nous parlait de cela, de témoin de sa promesse, et je crois que vous vous souvenez très bien de ce qu'elle voulait dire par témoin de sa promesse. Hein? Donc, témoin de sa promesse, c'est témoin, en fait, de son amour. Et comment être un témoin, et non un témoin mou, comme elle disait, c'est simplement de pouvoir s'émerveiller, se laisser dorer au soleil de son agir à lui, hein, de l'agir de Dieu en nous, et puis de le partager autour de nous. C'est sûr que c'est pas toujours évident de le faire, mais je pense que le Seigneur a toujours plus d'un tour dans son sac pour nous donner la force de le faire. Donc, j'espère que vous avez eu le temps de le faire. Comme Anicia le disait, vous envoyez en mission, hein? Et puis d'avoir eu le temps de le faire là, entre hier et aujourd'hui, ou ce soir pour plusieurs. Donc, je renouvelle, bon, il y en a encore plusieurs qui se joignent à nous. Elena, Citraca, Cécile, Magali, Rolande, Anita. Je vous salue tous. Et aujourd'hui, le thème, c'est « Présente tout à la miséricorde de Dieu, à la miséricorde du Père. » Présente tout, hein, tout. Le tout, je pense qu'il est important dans la phrase, et d'autant plus que la miséricorde du Père, elle est là, elle nous est offerte comme un grand cadeau pour nous aider justement à témoigner de son agir sur nous. Hein? Lorsqu'il y a un barrage qui se fait, à ce moment-là, on peut recourir à sa miséricorde pour pouvoir ensuite continuer à vivre notre mission et à témoigner de l'amour qu'il a envers nous. Et aujourd'hui, à travers le rendez-vous du dimanche que vous allez entendre, que nous allons entendre, Léandre nous fait la lecture du volume 1 au numéro 117. Ce volume 1, numéro 117, c'est la même référence que la pensée du jour, de ce jour. Et Léandre nous lit et nous commente tout ce numéro-là. Donc, je vous invite à l'écouter. Et comme à l'habitude, je vous invite aussi à noter, à écrire ou à partager ce que vous retenez, ce qui vous a touché le cœur, pas tant ce que vous retenez, mais ce que vous retenez au niveau du cœur. Ce qui vous a, dirons, permis de faire un petit bout de chemin ou même de renforcer ce que vous croyez, ce que vous pratiquez à longueur de jour, à longueur de semaine. Donc, on écoute cela ensemble et puis on se dit tout simplement donc à tout de suite. Hein? Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. J'aimerais débuter cette prière qui est celle de Jésus à son Père pour l'état privilégié que nous vivons. Et nous nous associons à Jésus dans cette prière où il dit « Père, je te rends gloire pour le flot de grâce que tu déverses en ce moment sur tes choisis. Père, je te rends gloire de parachever ta création chez tes choisis. Père, je te rends gloire d'en faire des êtres d'amour unis à mon cœur et à celui de ma mère. Père, je te rends gloire pour la multitude de cœurs que tu vas rejoindre à travers eux. Père, je te rends gloire pour cette Église nouvelle que tu reconstruis en ce moment. Et lorsque nous parlons d'une Église nouvelle, rappelons-nous qu'il ne s'agit pas d'une Église parallèle à la nôtre, mais il s'agit bien de notre Église telle que nous la connaissons
présentement. Nous l'appelons nouvelle, tout simplement parce que les cœurs sont renouvelés. Père, je te rends gloire pour cette société nouvelle qui se reconstruit à travers tes choisis. Père, je te rends gloire de faire éclater ta miséricorde, ton amour et ta toute puissance en eux, autour d'eux et à travers eux. Merci, Père, pour tant d'amour, pour ce feu d'amour, feu qui brûle dans les cœurs de tes choisis en ce moment. Je te demande que ce feu d'amour se propage dans tous les cœurs. Merci, Père, d'exaucer toujours ma prière. Comble encore tes choisis de ton amour et comble d'une façon spéciale ceux et celles que porte dans son cœur la personne qui récite cette prière, ou je dirais les personnes qui m'écoutaient en ce moment. Qu'elles soient comblées, elles et les siens, de notre amour trinitaire. Amen. Et dans le message numéro 117, nous découvrons la grande miséricorde de Dieu. Une des grandes souffrances de notre humanité aujourd'hui, c'est le sentiment de culpabilité. Sans trop nous en rendre compte, nous nous sommes laissés égarer, nous avons péché et nous portons des culpabilités de nos erreurs, de nos manquements passés. Et Jésus vient nous révéler de quelle façon nous pouvons en être totalement libérés. Mon tout petit, l'amour que j'ai pour toi dépasse de beaucoup tes imperfections, tes manquements et tes erreurs. Ne crains pas de venir te jeter dans mes bras, peu importe la condition dans laquelle tu es et peu importe l'erreur que tu viens de commettre. La miséricorde de mon Père est sans limite. Tourne ton regard vers les souffrances que j'ai supportées sur le chemin du calvaire, en expiation de vos fautes. Regarde l'attitude du Père de l'enfant prodigue. Regarde mon comportement devant la Samaritaine, la femme adultère, Zachée, Marie-Madeleine et combien d'autres. Présente tout à la miséricorde du Père par le sacrement de réconciliation. Plus tu avances dans le grand passage, plus tu entres dans la lumière et plus tes manquements te sont révélés. Voyez-vous, plus nous sommes dans la lumière, plus nous voyons les imperfections. C'est ainsi que tu entres dans la grande purification par la souffrance de ton âme devant ta faiblesse humaine. Cette faiblesse te dévoile ta vulnérabilité, ta fragilité, ton impuissance et ta petitesse. Tu sais que je parcours toujours le chemin de la petitesse. À toi maintenant de profiter de tes faiblesses pour venir à ma rencontre et à accueillir ma miséricorde et mon amour. Je suis un Dieu plein de miséricorde et d'amour. Je ne vous enseigne pas que c'est par vos bonnes actions que vous allez devenir l'amour, mais bien parce que l'amour vous aime. Il y a toute une différence. C'est par cette différence que tu deviens l'amour, comme je t'aime. Et rappelons-nous que dans son plan d'amour, Jésus nous a enseigné, nous a donné un sacrement pour nous libérer de toutes nos fautes, et c'est celui de la réconciliation. Il s'agit, c'est sûr, que souvent nous n'aimons pas aller à ce sacrement
parce que nous aimons mieux raconter nos bons coups que nos erreurs, mais c'est le chemin. Ceci nous oblige à un geste d'humilité, et par ce geste d'humilité, nous aide, et par sa grâce qu'il a donnée au sacerdoce du prêtre, par le sacrement du pardon, nous en sommes libérés. Et nous n'avons plus à porter le poids de nos erreurs, parce qu'ils sont pardonnés par Dieu. Nous pouvons nous pardonner, et lorsque nous nous pardonnons, nous accueillons la miséricorde de Dieu, que nous nous pardonnons à nous-mêmes, nous pouvons aussi pardonner aux autres le mal qu'ils nous ont fait, et ainsi, nous pouvons devenir des êtres d'amour où son amour peut passer à travers nous pour rejoindre les autres. Heureux sommes-nous de découvrir la puissance de l'amour de notre Dieu. Amen. Oui, heureux sommes-nous de découvrir la puissance de l'amour de Dieu pour nous. C'est comme ça que ça terminait, le rendez-vous du dimanche. Et puis, donc, je prends déjà un premier commentaire, donc Guy, qui est rapide. Ce qui me touche, c'est que Jésus nous demande de nous laisser aimer pour devenir des êtres d'amour. Nous laisser aimer pour devenir des êtres d'amour. Oui, Guy, effectivement. Donc, ce n'est pas, comme il était dit, ce n'est pas par nos mérites. Donc, on n'a pas à faire de bonnes actions pour devenir l'amour, mais c'est en se laissant aimer, tout simplement. Et donc, j'ai ici une personne, c'est sûr que son nom, c'est pas tout à fait ça, mais je lui dis « Merci Seigneur pour mon cheminement dans la lumière qui me permet de voir mes faiblesses et ma vulnérabilité. Pour vivre la purification dans l'humilité, je te demande pardon et je me pardonne pour ces refus d'obéissance car je veux être témoin de ton amour, de ta miséricorde. » Donc, je veux être témoin de ton amour et de ta miséricorde. Être témoin. Combien qu'on rejoint le thème d'hier là, d'Anicia. Donc, être témoin de ton amour, de ta miséricorde cette fois-ci, de ton agir en fait en nous. C'est beau de voir ça. Merci de nous rappeler cela. Et ici, j'ai Patricia qui nous dit « Merci pour ton amour et ta grande miséricorde. Je t'aime. Amen. » Oui, merci Seigneur de nous avoir donné cela. Je me joins à ta prière, Patricia, où ce que tu le remercies de nous avoir donné ça, parce que on sait très bien, puis probablement que c'est, étant donné que ça jaillit de toi, de ton cœur, tu as plein de raisons de rendre grâce pour sa miséricorde et pour son amour. J'en suis convaincu. Donc, Madame Robert nous dit « Amen, merci Seigneur pour cet immense amour. » Oui, immense amour qu'on voit à travers la vie de Jésus, la vie à travers la parole de Dieu, où ce que Jésus a donné sa vie, un immense amour pour nous. Et puis cet immense amour-là vient prendre chair dans chacune de nos vies, dans la mesure où nous acceptons de se laisser aimer dans nos manquements, dans nos souffrances et dans ce qui nous coupe de Dieu. Merci Madame Robert de nous rappeler ça. Sandrine qui nous dit « Jésus nous pardonne à nous aussi de pardonner ceux qui nous ont offensés. Être lumière. » Ça, j'aime ça beaucoup. Donc, être lumière. À nous de pardonner, être lumière. Donc, être lumière dans ce monde qui peut avoir l'air de noirceur. Effectivement, on va arriver à éclairer un peu plus, je dirais, la vie de ceux qu'on côtoie. Guy nous dit « C'est parce que l'amour veut nous aimer qu'il nous demande de tout lui remettre à sa miséricorde. »
Effectivement, hein, si on empêche l'amour de passer, eh bien, à ce moment-là, c'est ça, il faut, pour pouvoir accueillir l'amour, il faut pouvoir tout lui remettre. Absolument, tu as absolument raison, Guy. Merci de nous redire cela. Et puis, moi, ce que je retiens de ce vidéo-là, c'est qu'on voit au tout début, hein, il est dit, un sentiment, le sentiment de culpabilité, hein, qui nous coupe de l'amour de Dieu. Hein. Dans culpabilité, on voit le mot coupable, hein, de se rendre coupable, et c'est une souffrance. Hein. Comme on disait la dimanche passé, la souffrance peut être salvifique pour nous, peut nous apporter beaucoup dans la mesure où nous l'accueillons. Hein, où nous l'accueillons. Donc, c'est quoi la culpabilité? Hein? Quelle est la culpabilité que nous n'accueillons pas? Et nous avons à l'accueillir comment? Oui, en allant voir Jésus à travers le prêtre, à travers le sacrement du pardon, mais aussi en allant dans notre cœur et puis en nous demandant pardon à nous, en accueillant, en confessant, en voyant que nous ne faisons pas toujours le bien que nous aimerions faire. Et de voir cela nous permet de refaire communion avec nous et aussi, après ça, avec Dieu. Il y a une étape qu'on peut faire, c'est l'étape de se prendre en charge, de reconnaître notre propre impuissance et puis d'aller goûter ensuite à la toute-puissance de Dieu à travers les sacrements, à travers la miséricorde et à travers l'Eucharistie, à travers les sacrements. Donc, combien que ce phénomène-là de culpabilité ne devrait pas nécessairement exister, sinon pour nous aider à cheminer. Hein. La culpabilité vient souvent du fait que moi, je me considère, je veux être parfait, mais le Seigneur, c'est pas ça. Il marche, hein, il est dit dans la vidéo, il marche sur nos chemins d'imperfection, de faiblesse. Et puis c'est là qu'on peut le rencontrer. Ben, heureux sommes-nous d'être faibles. Heureux sommes-nous de pouvoir marcher aussi sur ce chemin-là afin de le rencontrer, afin de pouvoir marcher avec lui et de cette façon-là, afin de l'accueillir dans tout ce que nous sommes. Je prends encore quelques commentaires, je vois que ça va vite. Il y a Rama qui nous dit « Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. » Oui, effectivement. Merci Rama. Cécile nous dit « Merci Seigneur de venir déraciner mon manque de pardon pour que Jésus puisse venir me combler de son amour. » Oui, bien m'aider à déraciner. Effectivement, je me joins à ta prière, Cécile. Merci pour ce magnifique vidéo. Donc, oui, on rend grâce aussi pour ça. Père, je te rends grâce. Loulou qui nous dit, Père, je te rends grâce. Tout est entre tes mains. Effectivement, tout est entre tes mains. Cela me rassure chaque jour. Christophe qui nous dit ça. Oui, effectivement, on a besoin de paroles qui nous rassurent. Christophe, tu as absolument raison, parce que cette paix-là qui nous habite, il faut la cultiver. Amen. Merci Seigneur pour cet amour. Floriane qui nous dit cela. Et ici, j'ai Véronique qui nous dit « Merci Seigneur Jésus de ton amour incommensurable. Tu nous aimes tels que nous sommes. Nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Merci, très cher Saint-Esprit. Marche avec nous et purifie la terre entière. Envoie tes miséricordes, Père. Merci, Seigneur. Merci, Maman Marie, d'intercéder pour nous chaque jour de nos vies. Merci d'envoyer encore des missionnaires dans le monde entier. Donc, effectivement, merci Seigneur. Et puis, nous en sommes tous. Hein? Moi, ma certitude, c'est que nous sommes tous missionnaires à notre mesure. Hein? Puis, on n'a pas besoin de parcourir le monde pour être missionnaire. On peut l'être dans notre quotidien, tout simplement. Donc, il y a Jade qui nous dit « Malgré mes faiblesses, Seigneur, tu me combles de tes grâces. Merci pour ton amour et ta miséricorde. » Oui, je me joins à toi, Jade, pour
remercier le Seigneur. Cécile qui vient continuer, qui vient nous donner un autre commentaire qui faire un pas pour demander pardon, c'est dur. Mais après l'avoir fait, on est rempli de joie inexplicable et d'un amour intérieur. Oui, merci Cécile de nous partager ton expérience à travers le pardon. Effectivement, c'est incroyable comment que le Seigneur vient nous remplir en fait de son amour suite au pas que nous décidons de faire, au pas dans le pardon. Véronique qui nous dit merci pour ce partage, amen. Et Alice qui nous dit j'aimerais être parfait. Merci Léane, merci Kevin de me permettre de méditer avec vous et je vous aime mes frères. Donc Alice, on peut désirer la perfection, mais je pense que la perfection se trouve dans la communion que nous avons avec Dieu, que nous avons avec Jésus à travers le fait de marcher, de prendre la route avec lui, où lui, il se promène à travers nos faiblesses, à travers la faiblesse. Puis c'est là qu'il nous rencontre, à travers nos faiblesses humaines. Comment notre faiblesse humaine devrait être vue par nous comme un tremplin, en fait, pour pouvoir bénéficier de sa miséricorde, pour pouvoir bénéficier de son amour. Comment la perfection n'est pas une chose en soi à acquérir, mais la perfection se retrouve dans le fait d'accueillir, je dirais, de façon constante son amour à travers nos manquements, à travers ce qui peut être considéré comme des manquements. Parce que bien des fois, c'est notre regard qu'on pose sur une situation qui fait qu'on juge la situation comme étant bonne ou mauvaise. Est-ce qu'il y a une bonne, est-ce qu'il y a une mauvaise situation? Il y a des situations qui nous amènent, qui nous poussent à aller plus loin, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Si on les accueille, si on accepte de se laisser aimer là-dedans, ces situations-là vont nous emmener, en fait, à reconnaître qu'on a besoin de plus grands ou plus petits que nous pour nous aider à cheminer. Donc, merci Alice de nous partager cela. Je partage un autre témoignage. Plus on se rapproche de Dieu, plus on voit nos faiblesses et en plus vit des émotions paradoxales. Mais si on se nourrit de la parole de Dieu, plus on veut continuer de marcher vers Dieu, avec Dieu. C'est là toute la puissance de l'amour de Dieu, car on dépasse le regard humain et on veut juste s'abandonner dans les bras de Dieu, car quoi qu'il arrive, nous savons que nous sommes à notre place. Amen, alléluia. Jésus, je t'aime infiniment pour toutes les grâces que tu m'offres au quotidien. Effectivement, donc, combien que lorsqu'on s'alimente de nourriture qui nous font vivre, qui nous font croître et qui font que nous pouvons prendre des décisions pour justement donc vivre dans cet amour, dans ce qui nous élève l'âme, à ce moment-là, le Seigneur, on est dans la bénédiction, on est dans la louange, comme toi. Donc Chantal, je te prends, merci Seigneur pour ta miséricorde. Oui, bénissons le Seigneur pour sa grande miséricorde, son grand amour. Puis on dit que sa miséricorde, elle est sans limite. S'il y en a une limite à ses miséricordes, c'est que c'est nous qui la mettons. C'est nous qui la mettons parce qu'on peut être sûr que sa miséricorde est sans limite. Donc, il y a Mose qui nous dit « Jésus nous aime chaque jour. » Oui, puis j'irais même dire juste chaque instant, chaque seconde qu'il nous aime. Effectivement. Sandrine qui nous dit « On ressent tout l'amour du Seigneur suite à un sacrement de réconciliation. » Ah, c'est tellement vrai ce que tu dis, puis moi je l'ai tellement vécu de fois aussi, c'est comme si c'est plus grand que nous. Et comme si on ne peut contenir tout cet amour-là, on est inondé par un bonheur incroyable et on se laisse tout simplement transfigurer aussi par cet amour-là. C'est fou comment que l'amour de Dieu est grand, puis comment qu'il veut nous le transmettre.
Ici, j'ai Céline qui nous dit « Pas facile de se pardonner à soi-même pour nos manquements et nos faiblesses. Juste Dieu peut faire ça. » Effectivement, c'est pas facile de se partager à soi-même. On a besoin de l'aide de Dieu. Et d'autant plus que Dieu a aussi besoin de notre aide. N'oublions pas ce principe-là qui est le fait que Dieu ne va pas nous obliger à quelque chose. Dieu attend qu'on le laisse entrer. Et si on se pardonne à soi-même, si on ose faire ce cheminement-là, le Seigneur viendra aussi le faire avec nous et nous donner en abondance son amour. Voilà. Donc ici, j'ai bonsoir. Merci Jésus pour tout ce que tu fais pour moi, mon fils, mon mari. Aide-moi à pardonner certaines personnes de ma famille qui m'ont trahi. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Merci Jésus pour ton amour. Oui, c'est souvent pas facile, mais je me joins à ta prière pour demander au Seigneur l'aide du Seigneur dans tout cela, parce que le Seigneur est toujours généreux en bonté et en miséricorde. Véronique, tu nous dis « Comme il est bon d'être avec toi, Jésus, nous sommes emportés par ton amour. Merci pour cette joie et cette paix. Cette nourriture nous rafraîchit chaque jour. Je t'aime, Seigneur Jésus. » Wow! Merci Véronique de nous partager cela et puis de voir comment que, oui, effectivement, son amour est sur nous. Il ne suffit que de l'accueillir, que de l'accueillir. Il y a Jocelyne qui nous dit « Jésus, le maître de tout, Abba Père. » Jocelyn ou Jocelyne, mais en tout cas, voilà. Et je reprends ici Cécile qui nous dit « Comment peut-on attendre le pardon de Dieu si nous-mêmes, nous ne pardonnons pas à un frère ou à une sœur qui nous a fait du mal? Seigneur, donne-moi toujours de donner pardon à mon frère et me rendre au sacrement du pardon. Merci Seigneur de nous permettre d'avancer vers toi. » Le Seigneur, peu importe le chemin que nous prenons, en tout cas c'est ma conviction aussi, mais peu importe le chemin que nous prenons, que ce soit d'aller demander pardon à l'autre, même s'il n'accepte pas notre pardon, même si c'est pas possible de le faire en réel, peu importe le chemin que nous prenons, le Seigneur est toujours généreux en miséricorde et en amour. Son amour, il va nous le donner, puis il va le donner aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est une certitude, ça. Mais, donc, il le donne, mais faut-il l'accueillir? Le souci dans tout cela, c'est souvent le fait que nous mettons des limites à son amour. Hein? Comme si il faut franchir une étape pour pouvoir avoir accès à son amour. L'étape que nous avons à franchir, c'est l'ouverture de notre cœur. Hein? L'ouverture de notre cœur. Il n'y a pas, comme tout à l'heure nous partageait Guy de Rosnay, il y a pas, c'est pas par nos bonnes actions qu'on devient l'amour. C'est vraiment parce que l'amour nous aime. Hein? Pour devenir l'amour, on se laisse aimer tout simplement. On n'a pas à mettre de barrière plus que ça, si ce n'est que, pas si ce n'est, en fait, on n'a pas à mettre de barrière. Accueillons l'amour, parce que les barrières, elles se mettent tout simplement comme ça, parce qu'on ne se sent pas digne, on ne se sent pas aimé, on ne se sent pas aimable. Ben, prenons avec nous, soyons certains que nous sommes aimables, que nous sommes aimés, et puis que nous, en fait, c'est ce que Dieu a voulu pour nous de toute éternité, c'est que nous soyons l'amour, hein, en d'autres mots, tout simplement. Ici, Sandrine, tu dis, c'est son amour qui nous guérit et nous relève. En plus, c'est gratuit, alors n'hésitons pas un instant. Oui, effectivement, Sandrine, tu viens redire ce que j'ai dit. Puis oui, je me colle à ta prière. Puis effectivement, n'hésitons pas. Mireille qui nous dit,
qu'on lui laisse la place et qu'on s'abandonne à lui, ce que le bonheur, se sentir aimé, protégé, quelle joie immense. Donc, effectivement, s'abandonner à lui, se sentir aimé, se savoir aimé, et puis encore plus que de se sentir, de se savoir, c'est d'être dans cet état-là où l'amour passe à travers nous, pour devenir l'amour. Donc, c'est avec ça que je vous laisse. N'oublions pas que nous n'avons pas à mériter l'amour de Dieu. Le Seigneur nous donne son amour, et puis c'est de cette façon-là que nous devenons l'amour. Cette petite phrase-là de raccourci qu'on dit presque à chaque fois à la fin de nos Facebook Live, parce que l'amour nous aime, donc parce qu'on se laisse aimer par l'amour, un amour qu'on ne mérite pas, soit, mais que le Seigneur veut nous donner en abondance, dans la mesure où nous ouvrons notre cœur, et à ce moment-là, nous devenons l'amour. Donc, c'est un rendez-vous encore demain à 13h30 avec M. Guy Fromet de Rosnay, qui nous entretiendra sur un autre sujet, toujours qui se colle à ce qu'on retrouve dans les volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Et puis moi, je vous laisse avec tout ça. Pour certains, je vous dis bonne fin de soirée, bonne nuit. Et pour d'autres, je vous dis bonne suite de journée, bon après-midi. Profitez de ces temps-là. Et je nous souhaite de rester, de cultiver en nous la paix. De cette paix qui est quelque chose de précieux pour nous. Quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever. Même si pour des raisons avec tout ce qu'on vit présentement, on peut sentir que cette paix-là s'évacue. Mais en fait, cette paix-là est toujours là. Et c'est à nous de choisir si nous voulons rester, demeurer dans la paix, avoir confiance que le Seigneur nous guide, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous protège, et combien que, à travers tout ce qu'on a vécu au long des siècles, il ne nous a jamais laissé tomber. Donc, aujourd'hui, ce soir, je vous redis, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. À la semaine prochaine, en ce qui me concerne, et puis à demain, où ce que vous allez pouvoir rejoindre Guy Fromet de Rosnay. À bientôt.